Le plateau TV d'Imotissimo accueille l'Association régionale pour l'habitat. À mes côtés, Arnaud Delaney, directeur général de notre logis et qui représente l'Association régionale pour l'habitat. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, Merci. d'abord, un mot du rôle de l'Association sociale pour l'habitat. Alors, l'Association régionale pour l'habitat Régionale, regroupe pardon. l'ensemble des organismes HLM de la région Nord-Pas-de-Calais. Mhm. Voilà, donc c'est une sorte de grande maison dans laquelle nous participons tous en travaux collectifs. Alors, vous avez décidé de nous parler de l'accession sociale. Oui. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est l'accession sociale? Alors, l'accession sociale, c'est assez simple. En tant que bailleur, nous logeons des personnes sous conditions de ressources. Eh bien, l'accession sociale, c'est permettre à des personnes sous conditions de ressources d'accéder à la propriété. Donc, ça veut dire qu'elles vont acheter un bien de manière classique ou il y a une autre originalité? Alors, on pratique tous les métiers. On pratique à la fois la vente HLM sur notre patrimoine classique. On peut faire de la vente de terrain. On peut faire de la vente de location-accession. Ou on peut faire de la vente en état futur d'achèvement de façon la plus classique. Alors, comment ça se passe concrètement pour quelqu'un qui habite déjà dans un logement HLM et qui décide d'acheter après quelques années de location? Alors, je pense qu'il faut peut-être corriger un tout petit peu cette image. L'accession sociale, ça concerne à peu près 80% de la population de la région Nord-Pas-de-Calais en termes de revenus. Donc, ce ne sont pas forcément des clients HLM, même si évidemment, ça fait partie de nos centres d'intérêt, mais c'est beaucoup plus large que cela. Ça concerne 80% de la population de la région. Des gens qui notamment n'arrivent pas à trouver des financements, à boucler des financements avec les banques? Alors, on les accompagne pour trouver les financements avec les banques. L'intérêt, c'est qu'on a des produits qui répondent à des conditions un peu particulières, et notamment avec des avantages spécifiques liés au statut de nos acquéreurs. Je vais prendre un exemple, la TVA. Lorsque nous pratiquons de la location-accession, nous vendons à une TVA à 5%, ce qui représente déjà un avantage considérable pour l'acquéreur. Alors, quel type de produits trouve-t-on dans l'accession sociale? De tout, de l'appartement, de la maison, du terrain, de l'existant et du neuf. À titre d'exemple, l'an dernier, nous avons vendu à peu près 500 logements par ce biais, par l'accession sociale. Alors, donc, concrètement, pour faire un dossier, pour soumettre un dossier, il faut faire quoi? Il faut s'adresser à qui? Alors déjà, il faut se projeter sur un territoire. Sur ce territoire, trouver un organisme qui pratique l'accession sociale. C'est relativement simple, vous pouvez les trouver sur Internet, sur le portail de l'Association régionale pour les HLM ou sur le site enfinpropriétaire.fr. Et puis ensuite, vous prenez contact avec cet organisme pour monter votre dossier. L'intérêt, c'est que notre métier est aussi d'accompagner dans la durée nos clients, du montage du dossier jusqu'au lever d'options, par exemple sur la location-accession. Et donc, vous disiez, ça touche 80% de la population de Nord-Pas-de-Calais. Oui. Pour quelles raisons? Parce que les revenus en Nord-Pas-de-Calais, le revenu médian n'est pas assez Oui, haut. parce que les plafonds de ressources qui sont fixés dans l'accession sociale... Quels sont-ils d'ailleurs? Ça dépend de la composition familiale. D'accord. Pour une famille de 4 personnes? Ça peut monter jusqu'à 45-50 000 euros D'accord. de revenus par an. Donc ça ouvre un spectre assez large. Évidemment, le projet immobilier dépend de la composition familiale, de l'apport et du montage du dossier en banque que nous accompagnons. Alors, idée reçue, accession sociale égale logement peut-être un peu, pas moyenne gamme, on va dire. Je vous vois venir, c'est plus qu'une idée reçue, c'est un schéma mental. L'accession sociale présente toutes les qualités en termes de qualité de construction, identiques à celles des promoteurs, évidemment. Simplement, nous ne faisons pas le même métier, puisque nous adressons à des populations un tout petit peu plus larges, et sur des produits qui sont un peu spécifiques. Par exemple, la location-accession. Pendant une période de 4 ans, vous êtes à la fois locataire et accédant. Vous levez l'option à chaque date anniversaire, c'est possible. Donc c'est un produit un peu particulier que les promoteurs ne peuvent pas faire parce qu'il nécessite un agrément de l'État. Et vous avez un titre de propriété dès le départ ou au bout des 4 ans? Oui, vous signez, vous passez déjà chez le notaire et vous levez l'option à chaque date anniversaire. On peut prendre un exemple concret sur un loyer de, je vais dire en HLM, de 700 € par exemple. Oui. On va rester au même niveau chaque mois pendant les 4 années qui vont amener à l'accession définitive? Alors on y veille parce que évidemment il faut monter les dossiers avec prudence et l'objectif c'est que les loyers qui sont pratiqués pour nos clients soient à peu près les mêmes que ce qu'ils vont consacrer à leur remboursement. Ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui, accéder à la propriété par l'accession sociale revient à peu près à payer un loyer tout en devenant propriétaire. C'est d'autant plus intéressant, si je peux me permettre, c'est que ces clients peuvent aussi bénéficier de l'APL accession et ça leur donne un petit bonus. C'est-à-dire c'est une des rares accessions qui puissent être aidées par l'APL. Oui, ce qu'on dit souvent, c'est que les ménages à revenus moyens, on va dire, ont souvent du mal à projeter leur solvabilité, à se dire je peux être solvable sur 20 ans, sur 12 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Ça, c'est un problème que vous rencontrez? Alors, chez nos clients, vous avez totalement raison. Chez nos clients, beaucoup des personnes qui accèdent à la propriété ne pensaient pas qu'ils pouvaient y arriver.
Et c'est donc tout l'intérêt d'oser, d'aller se renseigner et de vérifier aussi que bon nombre de nos clients ont pu réussir leur parcours. Ah donc, le nerf de la guerre, on va dire, c'est l'information, parce que j'imagine qu'il y a énormément de locataires qui ignorent complètement ce dispositif. Absolument. Alors, quand bien même les bailleurs communiquent vis-à-vis de leurs clients, les produits d'accession sociale sont assez peu connus. Or, ils constituent vraiment un bon palier entre le locataire social au privé et la promotion privée, puisque en termes de gamme de prix, nous sommes situés dans les 10 ou 20% des produits les moins chers en matière d'accession. Je vais me permettre de creuser quelques secondes. On imagine un bailleur social qui décide de vendre une partie de son parc. Oui. Il va donc informer le locataire, bien sûr en priorité. Alors c'est un peu comme quand on a un locataire et qu'on veut vendre, informer en priorité son locataire qu'il peut acheter son bien. Alors là, vous êtes sur une des parties de l'activité, sur cette partie de vente HLM. Une bonne partie de notre activité est aussi dans le neuf, sur des dispositifs tels que la location-accession. Donc la vente HLM ne représente qu'une partie de notre activité. Oui, c'est-à-dire que c'est effectivement la traduction des politiques publiques, notamment bien sûr sur les territoires locaux où les permis de construire sont encore l'apanage des maires ou des patrons d'agglomération. C'est de dire aux promoteurs, vous avez une partie de privé et une partie de logement social. Oui, mais cette partie, elle est locative. Elle est locative. Voilà, l'accession sociale n'est pas du locatif. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut s'adapter à un programme neuf qui va sortir de terre en 2018. Bien sûr, vous pouvez même avoir sur un programme neuf une partie d'accession classique, une partie de locatif et une partie d'accession sociale, ce qui se pratique de plus en plus sur les territoires. Vous me parlez de terrain, terrain à bâtir. Vous avez un volume, enfin un parc de terrain, vous, de tous les acteurs de l'association régionale pour l'habitat ? Oui, bien sûr. Sur certains territoires, ce sont des bailleurs sociaux qui sont ça aménageurs. En tant qu'aménageurs, ils captent du foncier, le viabilisent, le vendent avec du terrain, avec de la vente de logements en VFA ou avec de la location, tout simplement. D'accord. Alors sur Imotissimo, l'association est présente. Qu'est-ce qu'elle présente, donc, qu'est-ce qu'elle propose aux visiteurs ? Alors, beaucoup d'organismes HLM présents sur le salon viennent proposer justement ces produits d'accession en priorité, essentiellement dans le neuf d'ailleurs. C'est assez nouveau quand même que dans un salon de l'immobilier, on trouve maintenant des organismes, des bailleurs sociaux. Enfin, nouveau, on va dire que ça fait 4-5 ans, enfin, depuis que finalement il y a cette vraie crise de l'immobilier. C'est un nouveau phénomène quand même. Oui, et ça draine des visiteurs différents aussi. Bien sûr, et c'est extrêmement intéressant pour nous d'être présents sur ce type de salon, parce que ça permet aussi, vous l'avez dit, de contribuer à l'information des clients qui n'ont pas souvent ce type d'information. Et nous venons aussi nous positionner sur une offre qui est la plus globale possible sur un salon, de la promotion, de l'investisseur, du propriétaire occupant classique et du propriétaire occupant d'accession sociale. Arnaud Delaney, merci beaucoup. Un mot peut-être de votre entreprise, Notre-Logis ? Alors Notre-Logis est une petite société d'HLM de 5000 logements, située à Luhain et ravi d'être située là-bas. Nous sommes diversifiés assez tôt sur l'accession sociale parce que nous considérions qu'il y avait une sorte de trou dans la raquette dans les produits. Et à ce jour, nous avons fait 600 agréments de location-accession depuis 2007. Et je pense que c'est un record régional. On a donc 600 clients qui peuvent attester de la réussite de leur parcours alors qu'ils n'y croyaient peut-être pas au démarrage. Et je précise que vous réalisez aussi des équipements à destination des publics ciblés, comme on dit, les maisons d'accueil spécialisées, les appartements thérapeutiques, les résidences de services, les foyers de jeunes travailleurs. Donc il y a vraiment effectivement une ADN sociale et appliquée bien sûr au secteur du logement. Absolument. Monsieur Delaney, merci beaucoup d'être venu sur le plateau TV d'Imotissimo et on se retrouve ici même pour une prochaine émission. Merci à vous.